C'est quoi ça? C'est des abeilles mortes? On les a écrasées, on a enlevé le... Bana poto basamramtina te pardon. Ou alors c'est des vers de terre? Yo, Lungwao. Voilà, comme vous voyez, le petit, il est choqué. Le bien ça va bien. Donc voilà, ça c'est les chenilles que je suis en train de trier, de mettre au propre parce que je dois cuisiner ça, je dois mélanger avec d'autres trucs. Donc, il faut vraiment trier, il faut prendre le temps de trier mes bayanga parce qu'il y a beaucoup de saleté. Vous ne pouvez pas prendre ça comme ça, brut, vous mettez dans votre caféro, vous commencez à cuisiner. Non, 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 vous allez faire manger les gens de la saleté. Donc, il faut vraiment trier, avoir de la patience. C'est ça aussi la cuisine. Dans la cuisine, si tu n'as pas de patience, vraiment, il laisse tomber. Il y a d'autres choses que quand tu te lances dedans, il faut vraiment avoir de la patience. Donc là, c'est mes chenilles que je suis en train de trier, de prendre le propre. Je mets de côté. Là, ce qui est sale, c'est encore ici. En fait, c'est qu'il y a encore de la saleté dedans. Je laisse ici. Donc, patience, patience. Donc, voilà, je dois vraiment me concentrer et je dois continuer hors la caméra parce que je ne saurais pas tenir la caméra et faire tout ça en même temps. Donc, on se retrouve juste après pour la suite de notre recette. Voilà, mes bayanga. Voilà, mes bayanga. Je viens de finir. Comme je vous avais dit, je devais faire ça hors caméra. Et voilà, j'ai fini de trier mes chenilles, donc ce qu'on appelle mbinzo chez nous. Voilà, je viens de finir et on va passer à l'autre étape. Voilà, vous avez vu que ça m'a pris quand même du temps hein, de séparer, de mettre toute la saleté de côté. Et voilà, maintenant c'est fait et on se retrouve juste après cette vidéo. Donc voilà, là maintenant je vais mettre mes chenilles dans l'eau, histoire de laisser un peu reposer et les mbamwa mouké. Voilà. Je vais laisser ça dans l'eau quelques heures. Je vais vraiment laisser ça dans l'eau. Et puis, voilà, c'est bon. Et puis, je vais continuer ma préparation, ma recette. Il faut vraiment laisser ça dans l'eau, comme ça, quelques minutes. Et puis, c'est bon. Voilà, voilà mes bayanga. Je vous présente mes champignons. C'est déjà prêt là. J'ai déjà mis au feu. Hein. J'avais essayé de diviser ce qui était un peu gros. J'ai essayé de le diviser en deux ou vous pouvez laisser, c'est comme vous voulez. C'est pas vraiment obligatoire. C'est comme vous voulez. Mais c'est vrai que quand les champignons, ça gonfle, ça s'ouvre, hein, ça devient trop grand et tout. Donc, des fois, il faut prendre le temps de le découper même en deux ou voilà, comme celui-là. Vous voyez, c'est un peu grand. Je peux juste diviser en deux comme ça. Donc, c'est bon. Là, j'ai déjà mis les champignons au feu. Et là, il y a mes chenilles qui sont là, les mbinzo. Donc, c'est au feu avec j'ai mis un peu de sel dedans pour relever un peu le goût. Parce que ça prend le sel difficilement. Ça, vraiment, ça prend le sel difficilement. Et ça va mijoter pendant quelques minutes ou 10 minutes, 15 minutes. Et le temps que ici aussi ça mijote, je vous présente ce que je vais mettre dedans. Ça, c'est l'huile de palme. On appelle ça mafutambi là chez nous. L'huile de palme, j'ai mon poisson qui est là, le poisson, le Thompson. Donc je vais bien enlever les écailles et tout ce qui est dedans. Et je vais les découper en deux ou en trois. Je vais mettre dans l'eau et je vais faire bouillir aussi pendant quelques minutes pour retirer la chair et tout. Voilà, on va l'utiliser, on va tout mettre dans la casserole. Et là c'est la moine, pâte d'arachide. Et là c'est mes tomates que je vais utiliser, sont là. Et là, c'est mes poivres jaunes, rouges et verts que nous allons utiliser. C'est pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire. C'est comme vous le sentez. C'est les épices qu'on utilise tous les jours. Si vous voulez mettre, vous pouvez. Si vous ne voulez pas mettre, ce n'est pas vraiment grave. Donc, ce n'est pas que si vous ne mettez pas, la recette ne sera pas complète. Ou voilà, il faut aussi mater. Et bien, non, c'est faux. Les cas épices. Donc, voilà, là, c'est les oignons. C'est déjà, tout est déjà nettoyé. Il ne reste qu'à couper, à mettre ça, à découper ça en petits morceaux et tout. Et là, c'est ma ciboulette.
ciboulette, on appelle ça, j'ai oublié, ciboulette. Bon, voilà, on se limite là. Donc, et là, j'ai la noix de muscade, c'est très important pour relever le goût. Et là, j'ai mon sel. J'ai déjà mis un petit bout ici dedans, dans les binjo, un peu de sel dedans. Et là, j'ai mes cubes Maggi qu'on va utiliser. Donc, on va laisser quelques minutes au fait. On va laisser mijoter nos champignons et nos chenilles. On va laisser mijoter séparément pendant quelques minutes. Juste que ça puisse prendre le sel. Ça puisse vraiment bien se saler et tout. Et puis, on va tout mélanger dedans. Je vais prendre le poisson quand il sera prêt, je mets dedans. Et je prendrai tous les épices, je mettrai dedans. Et je peux faire une sauce rouge de côté ou je ne peux pas faire. Je mets tout dedans. Ça dépend de mes envies. Ça dépend de ce que je veux dans ma cuisine et dans ma recette. Donc, on se retrouve juste après. On va travailler notre poisson hors la caméra. Voilà, c'est simple. Voilà mes bayangas, je pense que c'est bon, ça va. Mes 15 minutes, je pense que ça fait quelque chose. Je vais mettre ça de côté, mes champignons, je les mets d'abord de côté. Et je veux retirer aussi mes chenilles, donc les mbinzo. Il y a plus presque d'eau, donc il n'y a rien, c'est sec. Et je vais prendre la poêle, je mets là. Je mets mes chenilles là-dedans. Je vais mettre ça là-dedans. Je mets tout. Je vais faire revenir un peu mes chenilles avec ces ingrédients, avec juste ça. Avec mes poivres de couleur. Les poivres de couleur. Les autres trucs qu'on mettra après. Et pour mes chenilles, pour faire revenir mes chenilles, je vais essayer de mettre un peu d'huile. Juste l'huile, pas l'huile de palme, hein. L'huile de cuisson. Donc, je vais mettre juste un peu d'huile là comme ça. C'est juste pour faire revenir mes chenilles là. Sinon, il n'y a rien de compliqué. Juste pendant quelques minutes. Et puis après, on fera le mélange juste à la fin. D'accord? Donc là, je vais tourner. Je vais tourner avec mes poivres là. En tout cas, ça donne envie déjà de manger. Pour ça, on y a ma casse. Mes bayangas, mes jeunes filles, il faut apprendre à faire la cuisine, à cuisiner. C'est pas de la magie. Tu veux te marier, tu es déjà fiancé, prépare-toi aussi dans la cuisine. C'est très important. Parce que tu peux trouver un mari qui aime bien de la nourriture de chez eux. Donc, il faut faire avec, hein. Il ne faut pas attendre quand tu vas te marier, tu commences à chercher. Mon mari veut manger les chenilles. Comment est-ce que je vais faire? Tu commences à chipoter. Non, apprenez maintenant, c'est le moment. Maintenant ou jamais. Donc, c'est le moment avec Mama Kinya, Sarah MTV. Donc, chez nous, il y a tout. Voilà, je vais laisser juste quelques minutes en attendant. Et on se retrouve juste après pour les mélanges, d'accord? Les mamans, les yaya, les tantines, en tout cas, mes chenilles, c'est bon. Je pense que ça va. Vous-même, vous avez vu la texture. Il y a quand même un changement. Donc, là, déjà, je vais mettre ça dans ma grande casserole. En tout cas, je vais goûter un peu. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. Vraiment, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc, voilà, on va passer à l'action. On va tout verser dans la casserole. Et pardon, je vais laisser même un peu.
Même un P. Je vais manger hors la caméra et non, c'est trop bon. Désolé. Vous voyez, j'ai mis là-dedans. Allez, on va rajouter. Je vais passer au... Si vous constatez bien dans ma cuisine sur le plan de travail, j'ai juste utilisé moitié. Donc, j'ai pas voulu mettre de trop... voilà. C'était juste pour la décoration de ma casserole et tout. Mon plat et tout. Donc, voilà. Là, je vais rajouter à l'intérieur... Je pouvais mixer, vous pouvez aussi mixer si vous voulez. Mais moi, j'ai envie vraiment de manger mes ingrédients. De manger. Je rajoute mes tomates. Avant, j'avais dit que vous pouvez aussi faire une sauce rouge à côté. Ça ne dérange pas. Donc là, vous allez mettre vos ciboulettes. Vous allez mettre vos tomates. Vous allez faire la sauce rouge comme d'habitude. Mais moi, vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de le faire comme ça. Peut-être prochainement... On le fera ensemble avec une sauce rouge. C'est pas un problème. C'est juste le côté sauce qui change. Mais sinon, vous pouvez faire comme ça. Là, je suis en train de cuisiner comme si je faisais le fumba. Vous voyez? Parce que dans le fumba, il y a des gens qui font la sauce et des gens qui ne font pas la sauce. En fait, ça dépend. Moi, je ne suis pas spécialiste en fumba. Je me débrouille aussi pas mal. J'avais envie de mettre 4 cubes Maggi. Mais j'ai vu que c'est quand même de trop. Vu que mes chenilles étaient un peu épicées, j'avais mis un peu de sel dedans. Donc s'il faut mettre encore 4 cubes Maggi, ça risque d'être de trop et ça risque d'abîmer ma cuisine, ma recette et tout. Donc voilà, là c'est le poisson que je vous avais montré. J'ai déjà bien trié, j'ai enlevé les arêtes et tout. Et on va tout herser à l'intérieur. Vous voyez comment ma casserole, elle sera costaud. Elle est wapi. Eh, mais bayanga, pardon. Yabo e sikoyo. Olobanini. Eh, goût. Je prends ma pâte d'arachide. Je vais prendre un tout petit peu comme ça. Je n'en mets pas vraiment. Je ne vais pas mettre quand même pas tout. Hein. Je mets juste un peu. Vu qu'il y a aussi la tomate dedans. Et moi, j'aime pas trop aussi pâte d'arachide pour éviter des boutons et tout. Je mets juste parce que la recette, vraiment, il faut pâte d'arachide. Il faut, sinon mourir. Donc là, vraiment, on fait comme ça et je prends un peu de noix de muscade. Je mets juste dedans pour relever vraiment le goût de ma recette. Je prends l'huile de palme que je vous ai parlé tout au début. Tout au début. Mon Dieu, je n'arrive même pas à ouvrir à cause de tout. Et vous savez pas, en français, limbisanga. Donc là, je vais vraiment mettre un peu. C'est juste pour compléter, hein, mais sinon vous pouvez aussi juste mettre l'huile normale, hein, l'huile jaune ou je sais pas, bref, l'huile, c'est pas l'huile de palme. Donc là vraiment je rajoute un peu d'eau parce que je vois que c'est trop coincé, c'est trop constipé. Donc si vous aimez le piment, vous pouvez mettre le piment dedans. Mais comme les enfants, ils vont aussi manger, je ne peux pas m'hasarder à prendre le piment, mettre dedans. Sinon, on a ce que nous avons McDo. Et si maman kimi alingana et puis McDo minité pour la bana bio. Maman kimi, elle aime bien quand les enfants ils mangent bio. C'est vraiment bien. Là, vraiment, on va laisser mijoter pendant quelques minutes. Et puis après, on va revenir pour la touche finale. On va dresser notre table où on va mettre dans l'assiette pour la présentation et manger avec le foufou. Vous pouvez manger avec la chikwang, donc c'est comme vous voulez. Là vraiment on laisse mijoter pendant quelques minutes, donc on se retrouve juste. On va couvrir notre casserole. Oh, c'est vraiment trop mignon, j'aime bien. Voilà, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Donc voilà, vous-même vous voyez maintenant la touche finale, la présentation de mon assiette et tout. Vous pouvez accompagner votre recette, en tout cas les champignons au chenille, à la moimbe. Vous pouvez vraiment les accompagner avec la chikwang ou le foufou, un peu de piment, si vous aimez bien le piment, de l'eau, voilà, et ça panaché, et quitte moi mon ma peau, talaka, katabino moro, vraiment, mes bayanga sur, mes mamas sur, vraiment, apprenez à faire de la cuisine, c'est très important, mes jeunes sœurs, vous qui aspirez au mariage, il faut vraiment apprendre à faire tout, parce qu'une femme doit être complète, il faut pas être incomplète, une femme, une bayanga sur doit être vraiment très complète, donc, voilà les résultats finaux. Je vous aime beaucoup. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne Mama Kimia Sarah MTV. Mama Kimia Sarah MTV. Abonnez-vous, laissez-moi vos suggestions, vos petits conseils et vos petits commentaires. Ça me fera vraiment du bien et plaisir. Bye bye. Abonnez-vous, abonnez-vous. God bless.